guerre dans leur pays. Et puis moi, je vais dire, ne venez pas chez nous. Vous venez trop chez nous. Stop à l'immigration des Libanais. Je ne peux jamais le faire. Toi, Marcos, c'est mieux, tu as stoppé ton combattement de rescapés que tu as d'appliquer. La Côte d'Ivoire, c'est un pays frère qui nous a accueillis, qui nous a aimés. On doit prendre ça en conscience. Et on doit réagir de la même sorte avec eux chez nous. Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le débat autour de l'immigration massive des Libanais en Côte d'Ivoire fait encore couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Les blogueurs et les influenceurs ivoiriens se sont exprimés sur le sujet avec sûrement des prises de position souvent controversées qui ne laissent personne indifférent. Dans cette vidéo, on revient sur les points de vue qui animent ce débat et les réactions qui continuent d'alimenter la toile. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de lâcher un like sur cette vidéo. Bon visionnage. Est-ce que je vous avais fait une remarque? Tous ceux qui sont en train de faire les panels pour dire qu'on ne veut pas que les Libanais arrivent en Côte d'Ivoire là, vous n'avez pas remarqué qu'ils sont des chômeurs? Faites la remarque, hein. Faites bien la remarque. Tous les maudits qui sont en train de faire vidéo actuellement pour dire on ne veut pas les Libanais, ils sont trop nombreux. Attends, portez mes chaussures même. Ils sont trop nombreux en Côte d'Ivoire et autres. On ne veut pas. Attends, il descend actuellement. Là, je suis à Sini, hein, tranquille, à Sini. Je suis chez moi là. Dans une des belles villas que j'ai pris le soin de louer là. Voilà. Je suis tranquillement dans ma résidence. Les Libanais passent comme ça sur l'eau là, ici là. Fio, fio, fio. Pendant ces temps, ceux qui font vidéo, ils n'ont jamais vu Assini. Ils ne contribuent en rien à l'économie du pays. Ils n'ont pas d'usine, ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont rien. Et quand vous les dites, non, nous, la seule chose qu'on veut, c'est qu'ils n'ont qu'à respecter les Ivoiriens. Hey, moi, je me sens pas insulté, moi, je me sens respecté. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me manquer de respect dans le pays là. Il n'y en a pas. Tchai! Non! C'est avant. On disait les Libanais manquent de respect aux gens. C'est avant. Maintenant, pays qui est debout comme Côte d'Ivoire là. Eux-mêmes collèguent sur la place, mais ils aiment notre pays. Point barre. Mais je reviens encore sur ce que je dis. Faites bien la remarque de ceux qui font les vidéos. Sur le plan économique, ils n'apportent rien à notre pays. Je pose la question. Tous ceux qui font les vidéos, posez-leur la question. Tu as une entreprise? Non. Tu as un magasin? Non. Tu as une activité où tu payes les impôts? Non. Donc vous voulez que nous, on n'ait qu'à dire à ceux qui ont venu payer les impôts, créer des entreprises, créer de l'emploi, ils n'ont qu'à retourner chez eux. C'est ta maman qui ont dit de retourner chez elle, ta vieille sorcière. C'est à elle, on va dire ça. Nous, on n'est pas prêts. Bonjour. Ah, vous allez bien? Vous avez bien? Ah, ça c'est... Mais non, mettez-vous à l'aise. Profitez-en. Profitez-en, profitez. Vous êtes chez vous. Profitez au maximum. Vous êtes chez vous. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Les vacances se passent bien? Tout se passe bien. Sentez-vous à l'aise, vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est le pays le plus debout. Merci. Voilà, mettez-vous à l'aise. Je suis en train de faire une petite vidéo là. Merci. Allez, portez-vous bien. Et donc... Je me demande si vous êtes connu. Ouais, je suis le plus connu. Oh bon? Ben, bien sûr. Petit, toi qui es là-bas, tu me connais? Je suis qui? Général. Toujours. Ouais. Celui qui ne me connaît pas, c'est pas sûr que son âme aille au paradis. Voilà. La dame de Bonne, je ne connais pas en tout cas. La dame de Bonne, ouais. Comment vous allez passer? elle va arriver là. Voilà. Les gens viennent, sont dans le pays, sont à l'aise. Profitez, profitez. Monsieur Robert, il a démarré. Non mais attends, elle s'arrête là où tu es. Au lieu de venir, elle s'arrête là où tu es. Puis moi je m'arrête là et puis on fait la photo. D'accord. Voilà, pour ne pas qu'il y ait un accident. Je vais couper la corde, vous pouvez avancer un peu le bateau ici. Mais le bateau a démarré comment? L'eau est descendue. Mais toi, il t'est pas dit de descendre l'eau là-bas. Il t'est pas dit de descendre l'eau. Voilà. Mais le gars, il a failli nous tuer. Non, mais sur le bateau même ne démarre pas, qui viennent ici, qui viennent s'amuser. Mais c'est les enfants devant chez moi là. Il a failli nous tuer, il a failli mourir ici. Ah bon? Oui, un gars en jet là, c'est lui qui fait la photo. Oui. Oh là là. Mister Général. Oui. Vous venez de la France? Oui. Ah, c'est magnifique. Togo. Ah, du Togo. J'étais chez vous il y a 2 mois. Ah bon, hein? Je retourne le mois prochain. Ah, ok. Oui, un bon pays. Ils n'ont jamais vu le Togo? Non. Ah, bon, d'accord. Ok. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Général. Toujours. Portez-vous bien. Merci. Merci bien. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Voici des gens qui viennent de notre pays. Les Blancs arrivent, les Libanais arrivent, ils sont en train de s'amuser. Autres, qu'on ne faut pas en venir, ils sont en train de nous envahir. Moi, je ne me sens pas envahi. Je me sens bien. Maintenant, je reviens. Oh non. J'ai dit, un pays où on voit beaucoup de Blancs et de Libanais,
Ça veut dire que le pays est sûr. Maintenant, on va revenir sur le comportement de certains Libanais. Parce que, en fait, vous expliquez mal vos revendications. Vous êtes en train de dire, non, nous on souhaiterait que les Libanais nous respectent aux champions. Le Libanais ne respecte que celui qui a l'argent. Ça, il faut que vous le compreniez. Même le blanc, oh, vous foutez de la gueule des gens. Même les blancs, ce ne sont pas les Libanais qui ont fait la traite négrière. Ceux qui ont vendu nos parents pendant 400 ans, ce sont les Anglais, ce sont les Français. C'est eux qui étaient à la base de la traite négrière. Quand vous voyez ces mêmes blancs venir en Côte d'Ivoire là, c'est vous qui êtes allé vous mettre en bas de nom. Ah, il y a eu mon blanc. Quand une femme a eu un blanc, on fait dans sa famille. Ma fille a réussi. Elle a marié un blanc. 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage. Nous, on a subi ça. Mais on les laisse venir créer les entreprises. On les laisse venir sur nos plages. On ne se plaint pas de ça. C'est le Libanais qui est juste à côté de nous. Si des Libanais ont des comportements mal placés, on les tape. Le Libanais qui se comporte mal, on le tape. On le tape. On le tape. Mais venez m'asseoir pour dire que des personnes, parce qu'actuellement il y a des bombardements dans leur pays, il y a la guerre dans leur pays, et puis moi je vais dire, ne venez pas chez nous, vous venez trop chez nous, stop à l'immigration des Libanais, je ne peux jamais le faire, parce que si les Libanais n'avaient pas la guerre dans leur pays, jamais ils allaient dire qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, jamais, parce que leur pays a tout, sur le plan de beauté, le pays a tout, mais c'est la guerre, et de tous les pays, ils auraient pu aller ailleurs, mais ils disent on vient en Côte d'Ivoire, pas parce que les Ivoiriens sont bêtes, parce que nous sommes un pays béni par Dieu. Parce qu'ils reconnaissent les valeurs de notre pays. Parce qu'ils se disent que dans ce pays-là, on reçoit de l'amour. Et une nation qui donne de l'amour à des personnes qui fuient la guerre, Dieu multiplie la bénédiction de ces personnes. Les petits TikTokers, chômeurs chroniques. Fermez vos d'entreprise en Côte d'Ivoire. Nous là, nous on paye impôt. Moi, mon entreprise s'appelle GMC Business Investment. Je fais 800 millions de chiffres d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Je paye mes impôts à la fin de l'année. Vous payez quoi? Vous servez à quoi? Des gens vont venir créer des usines, créer des malls, créer des trucs. Vous êtes dans votre propre pays. Des Libanais sont venus, ils ont créé des sociétés immobilières. Vous-même dans votre propre pays, vous n'avez rien créé. C'est maintenant que vous allez développer une haine. C'est eux qui vous ont payé de travailler. Les panels que vous faites, faites des panels pour dire on va mettre au moins 1 million. Nous, on va créer nous sur notre entreprise pour que quand les Libanais vont venir, ils n'auront rien. Regardez s'il vous plaît les Bamileke au Cameroun. Allez prendre l'exemple ivoirien, allons prendre l'exemple sur les Camerounais. Au Cameroun, un Libanais vient créer un shawarma. Le Camerounais vient créer aussi son shawarma à côté. Et si le Libanais vend à 1000 francs, le Bamileke vend ça à 800 francs. Le Libanais est obligé de retourner chez lui. Mais en Côte d'Ivoire, un Libanais vient créer boulangerie. L'Ivoirien crée boulangerie. Les pauvres frères ivoiriens ne vont pas aller chez le frère ivoirien, ils vont aller chez le Libanais pour que l'Ivoirien puisse tomber. C'est la faute des Libanais. Nous-mêmes là, on est Judas, on est né Judas, méchant et mauvais. Donc s'il vous plaît, ne soyons pas un pays xénophobe. Soyons un pays de tolérance. Quand des personnes fuient la guerre, on les accepte. On leur donne notre cœur. On ouvre notre cœur. À partir de là, Dieu attire la bénédiction. Maintenant, celui qui est trop fâché, si tu es trop fâché, demande pardon, va créer usine de papier, usine de fabrication de bol, usine de fabrication de lait, usine de fabrication de temps. Pardonnez, allez créer ça. Et puis on va parler ensemble. Les gars, bonjour. Moi, c'est Moulin Jailleur, Ivoiro-Libanais. Je vais me permettre de parler de mes frères libanais d'abord, et puis après parler à mes frères ivoiriens. Frères libanais, la Côte d'Ivoire, là, quand vous êtes venus pour travailler ici, là, c'est depuis avant Feu Félix Faubani qui devienne président. Il vous a accepté, il vous a traité comme il le faut, comme il se doit. Et il vous a dit travailler, développons ce pays ensemble. Vous vous êtes intégrés, vous avez travaillé. Si le peuple ne voulait pas de vous là, depuis longtemps, Kabakoua vous avez ramené au pays. Nous-mêmes, on n'allait pas être là, alors là. Mais ils vous ont accepté. Hein? Ils vous ont aimé. Mais on a de nos frères là, qui veulent foutre la merde. Qui veulent nous-mêmes, leur pomme pourrie là, ils veulent jeter ça sur les bons. Pour que nous aussi, on n'a qu'à pourrir vous. On refuse. Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Vous n'êtes pas mieux que qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous humains. C'est du sang qui coule dans nos veines. Le cœur n'a pas de couleur. Nous avons tous le même cœur. Ça, c'est un. Deux, votre affaire de kafala là, c'est-à-dire vous vous permettez de créer une loi où vous allez prendre le passeport des filles qui vont aller travailler chez vous et puis vous allez les faire travailler comme esclaves. Adama. C'est pas maintenant que vous avez fait ça, hein.
C'est fini ça là, c'est mort. Moi je vous dis, c'est mort. Maintenant là, les filles que vous allez envoyer travailler chez vous là-bas, là, vous avez le devoir et l'obligation de les respecter comme eux, ils vous respectent ici. Puis maintenant, dans 2025, bientôt, tout ce que vous faites là, on ne peut plus cacher. Maintenant là, hein, on a dit les B. De la même manière que nous, on vous traite ici là, on veut que vous traitez nos soeurs chez vous là-bas pareil, nos frères là pareil, peu importe leur nationalité, peu importe, camerounaise, ivoirienne, togolaise, malienne, burkinabé, on veut que vous les respectez comme ils vous respectent et que vous les aimez comme ils vous aiment. Vous ne voulez pas faire ça là, ne les envoyez pas chez vous. Elles n'ont pas besoin de vous. Si elles veulent travailler là, il y a travail ici. Donc votre affaire de bloquer le passeport des filles et puis les faire travailler comme des... Nous on refuse. Oui, oui, on refuse. Donc ça c'était un premier point pour vous. Deuxième point, partout en Afrique où on est ici là, ces Libanais se montrent longtemps. Un peu seulement Libanco, un peu seulement Libanais, un peu seulement Liboul, un peu seulement c'est nous. Vous n'êtes pas fatigués. Hein? Nous là, on est fatigués. Oui, oui. On est fatigués de vous et on est fatigués de tout ça. Si vous ne voulez pas vous comporter de la même manière que les Ivoiriens se comportent avec vous chez eux, s'il vous plaît, quittez. Quittez. On n'a pas besoin de vous. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays frère qui nous a accueillis, qui nous a aimés. On doit prendre ça en conscience. Et on doit réagir de la même sorte avec eux chez nous. On n'est pas obligé de venir vous demander pardon. Non, non. On vous demande la réciprocité. C'est pas compliqué. Toutes les filles qui sont au Liban là-bas, qui travaillent là, toutes celles qui ne sont pas contentes là, pardonnez, faites vidéo, on va vous faire ramener au pays. On va vous faire ramener au pays. Vous ne voulez plus rester là-bas, on vous maltraite là. Revenez au pays, faites des vidéos, envoyez-les-moi directement sur ma page TikTok, sur ma page Facebook, sur ma page Instagram. Envoyez-moi les vidéos et puis laissez-moi faire le travail, le bara pour vous. Oui, oui, parce que c'est de là-bas. On va quand même dire la vérité. Maintenant ici, en Côte d'Ivoire, là. On voit les gens qui frappent les chauffeurs de taxi. On voit les gars qui parlent mal, un peu seulement charabouta, un peu seulement je ne sais pas quoi. Ça, c'était avant. Maintenant, là, en 2024, là, on dit non à ça. Non. Si c'est entre frères, si vous êtes amis ou vous voulez jouer, là, rigoler, là, mettez-vous à l'aise, c'est entre vous. On ne peut pas parler dans ça. Mais vos employés, là, respectez-les. Ce ne sont pas vos esclaves, ce sont vos employés. Les salaires que vous leur payez chaque fin de mois, là, c'est le bara qu'ils font. Ils travaillent à la sueur de leur front pour pouvoir vivre. Vous avez compris, c'est de la même manière que vous, quand vous envoyez vos frères pour travailler ici, là, parce qu'ils ont besoin d'argent, ils veulent vivre. Mais on va obliger tout le monde à respecter et à s'intégrer. Oui, oui, la Côte d'Ivoire a une vaste culture. Nous, le brassage culturel, là, on l'a mangé depuis on est né. Nos parents nous ont dit, vous n'êtes pas chez vous. Même si on dit on est ivoiro-libanais, on n'est pas chez nous. On est étranger. On n'a pas la même couleur. C'est une vérité qu'on doit accepter. Le son est bon? Si vous n'êtes pas prêt à faire ça là, s'il vous plaît, vos frères que vous envoyez ici pour travailler, pour Bara là, hein, dégagez-les. On ne veut pas d'eux ici. Côte d'Ivoire ici, on a grandi avec nos frères ivoiriens. Jusqu'à on mange leur manger, on sort avec eux, on s'assoit dans les endroits là avec eux. On est content avec eux. On ne va pas vous laisser venir nous diviser. Non. Ça, on refuse. À bas ceux qui vont venir nous diviser. Il n'y a pas l'homme. Vous avez compris? Tout Libanais qui vient ici, qui fout la merde là, on va le dégager dans son pays. Il n'est pas venu pour nous emmerder ici. Il est venu pour travailler. Il n'a qu'à se faire profil bas. Il n'est pas mieux que quelqu'un ici. Vous avez compris? Maintenant, nos frères ivoiriens, s'il vous plaît, il dit, moi-même, moi, là, je ne vous ai rien fait. Mais j'ai porté la croix de mes frères Liboul là, qui font n'importe quoi au pays là-bas et puis ici là. Je vais porter leur croix et puis je vous demande pardon. Pardon pour ce qu'ils ont fait. Entre nous ici là, on sait quand l'Ivoirien est fâché là, il dit c'est bé. Mais on va faire palabre, crier, et puis on va s'asseoir, on va boire une bière et puis on va faire des dailles. On a dit nos bé. Nous, Ivoiriens, on n'aime pas foutaise. On n'aime pas foutaise. On sait. De vous à moi, on sait. Les gens qui font du mal là, hein, ces tomates pourries là, pardonnez, ne venez pas les mettre sur nous qui n'avons rien fait. Même si on va dire que 80% des Libanais sont racistes, il y a ces 20% là
Si on va les enlever sur 100 000 là, ça fait 20 000. Les 20 000 là, nous là, on ne va pas accepter d'être mélangés à ces 80 000. On refuse. Vous avez un problème avec quelqu'un là, citez les noms, on va faire la Niaga ensemble. On va mettre main dans la main pour aller dénoncer toutes ces personnes-là, un à un, pour les apprendre à nous respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Nous qui sommes nés ici là, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Mon dos, la main de Guy Robert est déposée. On n'a rien fait. Si vous avez problème avec nos frères libanais là, venez nous dire, on va faire le ramba pour vous. Oui, oui, on va faire le Niaga là pour vous. Mais ne nous mélangez pas à des personnes pourries. Nous, on refuse d'être pourris. Le sac dans lequel nous sommes là, on ne veut pas mettre un gars pourri de là-bas dedans. On n'est pas prêt. On ne veut pas. On est content ici. On est heureux ici. Et puis, peu importe Kabako là, nous là, on va vivre ensemble ici. Et puis, vous qui faites les panels sur les réseaux, vous commencez à dire on va faire là. Si vous voulez faire la guerre dans un pays là, c'est ça que vous allez faire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui aime la Côte d'Ivoire, il dit c'est B, il tape sur la table et puis on quitte dedans. Donc vos incitations à la haine que vous faites partout, on va faire là. Hein? Si vous voulez que votre pays se gâte, continuez. Vous n'avez pas dit que vous aimez vos pays. Continuez. On a vécu ça en 2011, on n'est pas prêt à ça encore. On a vécu ça en 2004, on n'est pas prêt à ça encore. On est en 2024, bientôt 2025, on veut évoluer. Et pour nous aider à évoluer, il faut qu'on dénonce toutes ces personnes-là. Là, on va les renvoyer chez eux. Ils ne sont pas les bienvenus. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, on doit toujours tout vous dire. On est fatigué. Je vous dis, on veut la réciprocité. Si c'est compliqué, rentrez chez vous. Ah, je ne sais même pas dans quelle langue même je vous parle encore. Famille, cette vidéo n'a en aucun cas pour but d'incitation à la haine. Ce ne sont que des différents avis des influenceurs et blogueurs ivoiriens sur cette affaire qui fait beaucoup parler en ce moment. Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo.